Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu festif déjà. Et oui, déjà, on est le 28 novembre, mais Faustine avait trop envie de faire le sapin, donc voilà. Au moins, pour une fois, on n'est pas en retard. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour papoter couture et tricot, comme d'habitude. Et j'ai envie de dire comme d'habitude aussi pour un épisode qui sera long, je pense, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà, en tricot, en couture, et un petit insert couture d'ailleurs sur une partie layette. Mais je vous indiquerai tous les temps s'il y a des choses que vous voulez, qui ne vous intéressent pas. Voilà. On va commencer par le tricot, mais avant... un petit point sur ce que je porte. Je porte mon Lady châtaignier de Triple L de Mag, qui est un châle que j'aime beaucoup la forme. Il est facile à porter en automne parce qu'avec cette couleur, il va avec plein de choses. Voilà. Et mon Dessine-moi un mouton de Rilili, que j'avais tricoté en laine de Madeleine et Philibert il y a un longtemps, hein, mais vous avez vu, il est nickel. Hein. Et je l'adore aussi. J'aime beaucoup ses couleurs, je trouve ça gai, j'aime bien les rayures, et voilà, j'aime bien. Voilà pour le petit point sur ce que je porte. Et je me rends compte qu'il y a un thème couleur, en tout cas en tricot. Donc en tricot, la première chose dont je vais vous parler, c'est mon Cholographie de Stéphane West, le châle mystère de cette année que j'ai enfin fini. Enfin, il était fini, mais à vrai dire, j'ai mis un certain temps à le bloquer parce que j'ai un petit problème de chat qui fait pipi partout en ce moment. Donc j'étais un peu stressée, voilà, à l'idée de le bloquer. Donc j'ai choisi un moment où je pouvais rester là, surveiller, machin. Et j'ai enfin pu le bloquer. Voilà. Et bon, sans surprise, je l'adore. Hein. Voilà, je l'ai déjà montré sur Instagram. Mais... Voilà. Et si je me lève là pour vous montrer un petit peu son ampleur, pardon. Hop. Vous voyez qu'il a il a une bonne taille, il est grand, hein, mais moi je trouve qu'il n'est pas trop grand, parce que certains de ces modèles étaient parfois un peu difficiles, un peu trop grands. Là j'aime beaucoup, vraiment on peut s'envelopper dedans, j'aime beaucoup cette forme là, un peu en demi-cercle, je suis contente de mon choix de couleur. Comme d'habitude je me suis régalée en le tricotant, enfin bref, voilà. J'en suis ravie. Alors avant de vous détailler un peu les sections, pour cette année il fallait 5 écheveaux. J'ai réussi à trouver ça dans mon stash. Bon, certes, il est grand, mais je suis toujours tentée. Hein, mais bon, j'ai trouvé dans mon stash. Alors, le premier, enfin sans ordre, mais il se trouve que oui, c'était ma couleur numéro 1. C'était de la Lily Neige. Alors, j'ai plus le coloris ni le descriptif. Voilà, c'était ce fil-là. Il y a de l'alpaga dedans, on voit bien qu'il est poilu. Il doit y avoir un peu de soie aussi. Très joli, un peu jaune d'or, là, comme ça. Que j'avais depuis très longtemps. Hein. Donc voilà. Ça c'est ma première couleur. Enfin, je vous dis, il n'y a pas forcément d'ordre. J'avais ces deux écheveaux là de Holland. Holland qui est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des très jolies couleurs. Donc là c'est de la single 366 mètres au 100 grammes. Voilà, 100% mérinos. Et j'avais le coloris Zina. Et est-ce que j'ai dû perdre l'autre étiquette. C'était quoi son nom, lui? J'aime beaucoup ces deux coloris. Ça, c'était Zina, ça. Et lui, je ne sais plus. Je ne retrouve plus le nom ni l'étiquette. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Vous voyez qu'il en reste pas mal, hein, je trouve. Hein. Bon. Et je trouvais que ça faisait très sympa. Ces deux-là, ça faisait longtemps que je voulais les mettre ensemble. Ensuite, j'avais cet écheveau-là. Donc, la couleur est absolument magnifique et j'avoue qu'un gilet avec ça, qui est de la Jardin de Laine. Alors, Jardin de Laine, aujourd'hui, c'est Artemis Yarn et Ivy Fiber Co. Elle a deux marques. Donc, c'était de la single aussi, 360 cm pour 100 grammes, et ça, c'était le coloris de Nîmes.
Voilà, et là, ces deux-là, elle est vraiment très très bien ensemble. C'est pareil, ces deux-là, ça faisait longtemps que je les avais réunis pour faire un châle. Donc j'avais des petits duos comme ça. Et le dernier écheveau, qui est un écheveau de Wall Collection, c'est de la Cottage Merino, donc 100% Merino Heavy Sock. C'est aussi de la single. Et lui, c'est le coloris Nightshade. Voilà. Et du coup, voilà, ils allaient tous bien ensemble. Donc j'avais quand même des duos, mais en même temps, ils allaient tous bien ensemble. Et ça paraissait correspondre pas mal à ce que nous disait Stéphane West. C'est toujours un grand moment de choisir son combo sans savoir ce que ça va être. Donc, après, c'est un principe d'un chat mystère, on reçoit un indice toutes les semaines. Et le premier indice, c'était celui-ci. Et là, je me suis dit, zut, donc il disait de commencer par sa couleur préférée ou la couleur pop. Donc moi, j'ai choisi la pop, quoi, la jaune. Et puis, du coup, par la plus foncée ou la plus claire. Donc j'ai choisi la plus foncée. Alors là, je me suis dit, bon, je sais pas si c'était un bon choix, parce que je trouvais qu'on voyait pas bien là, enfin bon. Bon, j'ai eu un doute, mais je me suis dit, je fais confiance à Stéphane. Donc là, on commençait par un petit montage, comment on appelle ça, un garter tam, un peu là en rond. Et puis après, c'est des sections de rangs raccourcis avec des rayures. Voilà, de mailles en droit, enfin de rang en droit et rang en vert, en fait, tout simplement. Donc ça va relativement vite à tricoter, on a peu de mailles et puis voilà. Ensuite, on avait cette section là avec des mailles glissées qui faisaient ces espèces de petites ces V là. Voilà. En fait, on faisait un rang d'une maille qu'on allait entourer plusieurs fois et de façon à pouvoir l'étirer, la récupérer sur un rang d'après. Donc ça, c'est sympa à faire aussi. Voilà. Et puis j'intégrais cette couleur là que j'aimais beaucoup, la Hollande là. Ensuite est venu le rang des zigouigouis. Alors moi, j'ai un peu eu l'impression, en les faisant, de faire des limaces. Bon, j'avoue que j'étais un peu sceptique sur le moment, ça rebiquait pas mal et tout, mais je me suis dit, bon, vaut mieux ça que des gros trous. Parce que les très gros trous, j'ai un châle de Stéphane West que je fais avec des très gros trous, et en fait, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que souvent, par exemple, le gros trou vient se mettre sur l'épaule, du coup, bon, pas que j'ai froid à l'épaule, mais enfin l'épaule ressort, je trouve ça bizarre. Donc là je me suis dit, bon, c'est mieux que des gros trous, et en fait je trouve que ça rend vachement bien une fois bloqué, quoi. Ouais, ça fait joli, ça fait presque un peu comme des jours échelle, un peu. Donc je trouve que ça fait vraiment sympa au final. Et puis c'était rigolo, c'était aussi une autre technique, etc. C'est aussi le jeu avec les patrons de Stéphane West, c'est qu'on apprend des choses, on tente des trucs, ça passe ou ça casse, mais en même temps on s'amuse. Ensuite, on avait une section là un peu plus simple de mailles, enfin voilà, avec des mailles glissées qui faisaient ces rayures là. Et ensuite, on a tricoté, alors ça ne se voit pas là, voilà, mais on a tricoté 10 rangs de jersey tout bête là, de cette couleur. Et là, je me suis dit, mais que fait Stéphane West? Mais du jersey quoi, 10 rangs. Je me suis dit, ça y est, il est malade. Et en fait, non, parce que après ces 10 rangs, on vient lâcher, vous voyez, une maille ici, et on vient en fait les plier en deux, ça fait des espèces de petits bourrelets. Voilà, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, c'est un peu des mini passe-poils. Vous voyez, on fait des bourrelets, ils sont... Voilà, en venant tricoter la maille d'Iran en dessous finalement. Et donc, voilà, ça fait un peu de relief. Alors comme ça, en fait, au porté, ça se voit pas, mais du coup, c'est rigolo à faire. Et puis, c'est encore une nouvelle technique, etc. Enfin, ça se voit pas trop, mais ça se voit un peu. Donc, je trouve ça sympa. J'ai trouvé ça rigolo. Après, on a cette jolie section là que j'aime bien, les petits triangles comme ça en mosaïque, en fait. Voilà, c'est encore des mailles glissées, tout simplement. Donc, ça fait très joli. Puis, ces deux coloris-là, elles ressortent bien ensemble, quoi. Ensuite, on a un rond de nope absolument infini.
infini. Alors elles sont simples à faire de mémoire. On n'est pas obligé de retourner 15 fois, etc. Mais bon, il y en a un certain nombre, quoi. Voire un nombre certain. Donc celui-là, j'étais contente de le finir, ce rang-là. Ensuite, on a un rang de... Enfin, on a deux parties. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Hop, de rangs raccourcis de chaque côté du châle, ce qui est pas mal, ce qui lui donne une forme justement plus allongée. Voilà, donc ça, c'est un détail que j'aime bien. Et avec en plus ces deux coloris-là que j'aimais beaucoup tous les deux, là, je trouvais que c'était très très joli. Et donc, c'est des rangs raccourcis avec des alternance de rangs verts et rangs droits, ce qui donne cet aspect un peu texturé. Et voilà, j'aime beaucoup ces deux coloris-là ensemble. Ça apporte un peu de douceur au châle, etc. C'est marrant parce que c'est des sections de rangs raccourcis. Et je me suis dit que ça allait être rapide. Alors la deuxième était rapide, la première un peu moins. Parce qu'en fait, je pense que comme il indique, vous voyez qu'il y a des jetés en fait à chaque fois qu'on fait les rangs raccourcis. Au final, enfin des jetés, oui, ça fait des trous. Il indique à chaque fois de mettre un marqueur, de l'enlever, etc. Finalement, pour bien repérer où est le rang raccourci. Je pense que c'est vraiment bien pour quand on n'a pas l'habitude et qu'on a peur de se perdre et d'oublier le rang raccourci. Moi, ça m'a plus perturbé qu'autre chose, enfin fait perdre du temps. Donc après, une fois que je me suis dit, non mais en fait c'est juste pour le repérer, j'ai arrêté de mettre les marqueurs, etc. Et la deuxième partie a été plus vite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne méthode pour être sûr de ne pas oublier le rang raccourci. Quand voilà, il a vraiment toujours à cœur, c'est pareil avec ses vidéos, de faire des explications vraiment honnêtement très claires et accessibles à plein de monde. Donc souvent j'ai des gens qui me disent mais j'ose pas me lancer. Mais en fait, ça a l'air hyper compliqué. D'abord, c'est toujours du faux compliqué avec Stéphane West. Et en plus, il fait quand même vraiment des vidéos où pas à pas, il tricote le truc avec vous. Même sans comprendre l'anglais, avec les images, on y arrive, quoi. Après, on avait une section de brioche. Voilà, toute simple. Donc là, j'étais trop contente de refaire un peu de brioche. Ça m'avait dit quand même, voilà. J'aime vraiment beaucoup faire de la brioche. J'étais un petit peu... j'aurais bien aimé que ça continue. Hein. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Donc après, du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous avais raconté, j'ai voulu faire un autre châle de Stéphane West et en brioche. J'ai choisi le déco de rep et en fait, je me suis aperçue que c'était pas de la brioche, mais c'est pas grave, j'en suis ravie. Bref. Après, on a cette partie-là, là, avec des croisillons. Je trouve ça hyper joli. Là encore, une technique que j'avais jamais vue. Je trouve ça hyper sympa. C'était particulier à faire. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas difficile, mais alors que les mailles sont très lâches, on avait du mal à les faire glisser sur l'aiguille. Enfin, je sais pas. Mais je trouve que c'est pareil, ça rend vachement bien. Ça fait un châle très... Vous voyez, avec là du jour échelle, un petit peu de la dentelle, je trouve un peu comme... Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et après, on a cette bordure qui est très longue à faire, certes, parce qu'à chaque fois, sont finalement des... C'est comme une bordure rapportée, si vous voulez. Hein. Voilà, on la tricote dans ce sens-là. Et c'est que du point mousse et avec de l'alternance de rayures. Mais en fait, moi j'ai trouvé... Pour le coup, là, vraiment que mes couleurs étaient... Enfin, voilà, c'était hyper joli ensemble. Et vraiment, j'ai eu plaisir à le tricoter parce que j'aimais beaucoup cet aspect comme ça, un peu fade. Voilà. Donc, c'était long. Mais en même temps, c'est reposant. Voilà. Les rangs sont quand même courts, en fait. Je trouve que c'est... voilà, ça avance. Et puis les couleurs sont tellement belles. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Et ça m'a donné envie de tricoter. J'avais un châle, je crois qu'il s'appelle le Saturate, qui a eu beaucoup comme ça en dégradé, etc. Un châle que j'avais envie de tricoter depuis longtemps. Et là, je me suis dit, ça serait pas mal. Donc voilà mon chorégraphie. J'en ai beaucoup parlé. Vous comprenez que je l'aime beaucoup. Et alors si je vous montre un petit peu... moi je trouve que voilà, il a une forme qui se met vraiment, je me prends pas 20 milliards de temps la tête pour mettre mes châles le matin. Je trouve qu'on peut le mettre comme ça sans souci. Voilà, c'est joli, tient bien, machin, etc. Et vous voyez qu'il n'y a pas non plus des pans trop longs. Hein. Et puis j'aime bien aussi le mettre façon
mamie. Voilà. Voilà, j'aime bien aussi mettre comme ça, bien enroulé. Là, comme ça me tient un peu plus chaud partout. Voilà. Donc j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça gai. Voilà, je suis vraiment contente de mon choix et de ce châle. Voilà. Voilà pour le Cholographie de Stéphane West. Bon, ça va, vous l'avez assez vu. Oh, j'adore en plus l'odeur de la laine. Donc voilà pour mon premier objet fini. Alors le deuxième, c'est un projet que j'ai tricoté il y a quasiment un an, parce que je crois que c'était en... Je sais plus si c'était juste avant Noël ou juste après Noël, mais voilà, quasiment un an. C'est un projet ultra secret, machin. Et en fait, c'était un test pour Nadia Crétin-Leschen et pour Aimée de La Bien-Aimée, parce que c'était en lien avec la nouvelle laine worsted que Aimée a sortie et avec son nouveau livre, que j'ai reçu d'ailleurs hier et je suis trop contente. Je ne l'ai même pas encore feuilleté. Bon, d'abord, je le trouve trop beau. Voilà, hein, il est jaune. J'ai pu voir un peu les modèles au Knit It. Elle nous a montré un petit peu, pas les modèles, hein, mais elle nous a montré les échantillons de chaque modèle. Ils étaient tous plus beaux que les uns que les autres. J'ai envie de tous les tricoter. Bon. Et moi, j'ai testé le Azukena de Nadia Crétin-Leschen. Je l'ouvre pas trop parce qu'il est tout neuf. Voilà. J'ai eu un coup de cœur. Donc, elle nous a envoyé la photo du modèle. Elle nous a demandé si on voulait bien le tester. Et si on voulait le tester dans la laine de La Bien-Aimée, sa nouvelle base qu'elle allait... voilà. Qui était aussi une base secrète. Donc, bon, moi, je me suis dit oui, carrément. Et j'ai eu un mal à choisir les couleurs parce que du coup, c'était sur écran. Je trouve que c'est vraiment difficile. Enfin, vraiment, j'ai passé un temps. J'ai fait des fiches, des combos, des machins. J'ai demandé à tout le monde pour au final partir sur, en gros, l'idée que j'avais au départ. Et voilà. Mais je suis hyper contente. Et alors, j'ai adoré cette laine. À tel point que donc, quand je suis allée au Knit It, je lui ai dit, mais je veux en racheter. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé tricoter avec cette laine. Je la trouve vraiment jolie, etc. Et en fait, je ne savais pas, mais c'est Aimée qui a créé le mélange de cette laine. Donc, cette laine, c'est la laine de La Bien-Aimée. C'est de la Cori Worsted. Et donc le mélange particulier de cette laine, enfin particulier, c'est 75% Falkland Merino, 25% Corridel, et donc c'est de la worsted de 130 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine qui est non super wash, un peu sèche, mais il y a quand même des petits poils. Elle est relativement... Bon, je ne vais pas vous dire qu'elle est super douce, c'est pas de la mérinos, mais je la trouve pas... Enfin bon, moi je crains pas trop, mais voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter avec. Elle fait un petit halo, voilà, j'aime beaucoup. Alors, donc je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mes couleurs. Je trouvais que les couleurs de Nadia Crétin-Leschen étaient magnifiques, mais je me suis dit non, allez, on va essayer de partir sur un truc différent quand même. Mais vraiment, elles étaient belles. Hein. Je serais bien partie sur les mêmes. Alors, mais j'ai pris en base celui-là qui est un neutre un peu, voilà, qui s'appelle Payne's Grey. Je sais pas si on voit en fait. Hein. Donc Payne's Grey pour la base, voilà, que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai pris ces trois-là. Il n'y en a que trois. Et c'est là où je me rends compte, je dis c'est drôle, que finalement on retrouve un peu les couleurs de mon Cholographie. Alors que c'était il y a un an entre les deux, hein, donc, et puis voilà. Donc vraiment, il y avait un truc. Alors celui-là, c'est Yellow Brick Road, hein, le jaune... célèbre de La Bien-Aimée, qui rend un peu différemment sur cette base-là parce qu'elle est légèrement grisée. Celui-là, le rose, c'est Dawn. Et le dernier... Ah non, zut, pardon. Celui-là, c'est Bone. Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. La base, c'est Bone. Et celui-là, c'est Payne's Grey. Oui, ce qui est plus logique. Qui est un très joli gris, un peu... il a des très jolis reflets. Voilà, j'aime beaucoup.
Alors, vous voyez qu'il m'en reste beaucoup de ceux-là, mais j'ai prévu de faire, il y a un des modèles, je vous montre tout de suite tant qu'à faire, un des modèles dans ce livre que donc j'avais vu l'échantillon, et que je me suis dit, je vais faire, parce qu'en plus, ça va me permettre d'utiliser les restes. Non, mais ils sont tellement beaux, les modèles. C'est le pull... Faut que je le trouve. Je vous dis, je ne l'ai pas encore feuilleté. Regardez, celui-là, il est magnifique. Bon, donc celui-là, j'ai envie de le faire. Pérennial, il s'appelle, celui-ci. Non, mais je vous dis, j'ai tous envie de les faire, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si c'est très très grave comme catastrophe. Le châle est absolument splendide. Et puis alors ça doit être tellement agréable. Saraya, le châle. Ah, voilà, c'est Strata. Ah, c'est parce qu'il y a le bonnet et il y a le pull. Voilà, il y a le pull. Donc c'est des rayures, mais asymétriques, on a l'impression que c'est comme ça, etc. Et je me suis dit, ça sera parfait pour finir mes 3 restes. Et j'ai juste pris un autre coloris, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Je vous montre ça à l'occasion. Au Nikit pour compléter ça. Donc il y a Stratified il s'appelle. Et elle nous avait montré l'échantillon, je trouvais que ça faisait très joli. Un peu façon color block, c'est le genre de pull qui se met facilement. Voilà. Et il y en a un autre que j'ai tellement envie de faire. Alors on verra pas bien parce qu'il est foncé. C'est celui-ci d'Andrea René, Andrea Mori. Andrea René. Tiens, on voit mieux dans ce coloris-là. Il est trop beau. J'adore aussi. Donc vraiment, quand j'ai vu les échantillons, je me suis dit non mais je l'achète ce livre, je le trouve magnifique, en plus de cette laine que j'aime beaucoup. Alors je vous montre mon pull quand même. Et alors vraiment quand je l'ai pour tout vous dire, donc je l'ai tricoté, et puis là je l'avais un peu rangé, c'est un pull en worsted, jacquard, etc. Donc je l'avais pas oublié, mais bon, je me souvenais plus. Et là, quand j'ai ressorti mon placard, parce que je l'ai pas encore mis cette année, pour vous le montrer dans le podcast, je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, il y a quand même un... voilà. Hein, il y a un truc là dans les coloris, c'est drôle. Bref, je m'auto-surprends. Donc voilà, le pull. Donc je sais pas si on voit un petit peu le côté dufteux de la laine, ce qui fait qu'elle est très agréable. Voilà, assez douce. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, comme vous le voyez, c'est un pull en piècement en yoke. On va faire des augmentations dans le jacquard. Ce très joli jacquard un peu aztèque. Moi, je le voyais. C'est aussi ce qui m'a guidée dans ce choix de couleur. Et après, un corps tout simple. Donc, on commence par l'encolure avec des côtes 1-1. Est-ce qu'on a quelques rangs raccourcis? Je ne sais pas, certainement, puisqu'elle est plus creusée. Donc, est-ce qu'on ne les fait pas dans les côtes, les rangs raccourcis? Je crois bien qu'on les fait dans les côtes. Je me souviens, je dis, ça fait plus d'1 an que je l'ai tricoté, donc voilà. Donc, on les fait dans les côtes, en effet. Et puis ensuite, on commence ce motif. Du coup, c'est un motif, vous voyez, il n'y a pas de grands fils à tirer, etc. Relativement simple à faire. Et voilà, très sympa. Le début de rang est dans le dos, donc là on voit un petit peu une démarcation. Et puis donc on a des rangs avec des augmentations pour former le yoke, l'empiècement. Voilà. On continue jusqu'à, pas très longtemps après la fin du diagramme. Voilà. On met les mailles des manches en attente et on continue le corps tout droit. Alors là ça avance tout seul. Voilà. Avec cette laine qui est donc vraiment, vraiment très agréable. Moi je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé la tricoter. Et on finit par des côtes 1-1. Et puis ensuite on reprend les mailles des manches et on les tricote tout droit les manches, vous voyez. Et puis juste avant le poignet, on fait des diminutions et des côtes 1-1. Ça j'aime bien ce type de manche là. Je trouve que ça fait ça. J'étais contente de faire ce type de manche. Ça change un peu des jacquards que j'ai là. Voilà, ça faisait des... Bon, bien sûr, on fait pareil pour la deuxième manche. Donc c'est un modèle qui se tricote assez vite parce que c'est en worsted, que le jacquard là, c'est toujours tout très motivant, voilà.
on s'amuse quoi. Comme la laine est non superwash, ça fait un rendu assez facile. Donc vous voyez, maintenant je peux vous montrer les intérieurs. Donc je fais toujours l'histoire de la dominance des couleurs là, que j'avais appris en tricotant le pull Daisy, c'est ça, de Magdalena. Ça fait joli et ça marche bien, je trouve, voilà. Donc, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, je vous montre, portée. Alors, voilà. J'ai dû tricoter la taille 2. 2 ou 3. Je ne sais plus. Attendez que je vérifie. Alors, je crois que j'ai tricoté la taille 3 parce que j'avais envie d'avoir une belle aisance positive. J'étais entre les deux. Elle recommande 10 cm au moins d'aisance positive. Moi, j'avais 9 cm pour la taille 2, donc j'aurais pu faire la taille 2. Mais comme vous savez que j'aime bien, voilà, puis que c'est un pull d'hiver ou éventuellement je mettrais un t-shirt voilà, en dessous, j'ai tricoté la taille 3. Voilà, donc le modèle se veut, il n'est pas très long, mais je trouve que la longueur est parfaite. Les manches, top. Pas mal avec ce pantalon, tiens. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Je trouve qu'il est très joli. Comme souvent avec les modèles de Nadia Crétin-Lechen, il n'y a rien à redire. Tout tombe nickel. Voilà, il est très agréable. La laine, donc là, j'ai juste un débardeur en dessous. Il faut mettre un truc en dessous. Là, ça me gratte un petit peu. Voilà. Alors les manches, ça va parce qu'on n'est pas collé, mais là, à l'encolure, il faut que je mettrai un t-shirt, vous voyez, voilà. Mais je l'ai trouvé tellement agréable à tricoter. Vous voyez, on voit quand même, il y a le petit poil là. J'aime bien ça, ce côté un peu duveteux. Voilà. Donc j'en suis ravie de ce livre et j'ai hâte de commencer les autres modèles. Voilà. Enfin, pas tous en même temps malheureusement, mais en tout cas le pull arrive. Puis j'aime bien l'idée de pouvoir finir parce que là je trouvais que c'était dommage, j'avais trop de restes de cette jolie laine que j'aime bien. Donc je suis contente de pouvoir les utiliser. Donc voilà pour mon pull Azukena, j'arrive jamais à retenir le nom. Azukena, ou oui, je suppose qu'on dit Azukena. Et il existe aussi en version cardigan dans le livre. Donc c'est sympa aussi pour ceux qui le veulent. Alors avec un stick, moi d'abord d'une, je n'ai pas très envie de faire des sticks. Et puis deux, en jacquard, j'avoue que j'aime bien le côté pull. Voilà, je trouve que ça fait toute une tenue. Alors, en ce qui concerne les encours, j'ai avancé, j'en ai pas 15 000 à vous montrer, enfin j'en avais pas mal la dernière fois, mais que j'ai pas avancé parce que je me suis concentrée sur le test du Fairy Bouquet de, alors, je sais plus, c'est pareil, comment elle s'appelle, Johanna Hang, et c'est Joanne Knit, je crois, sur Instagram. Donc c'est ce pull-là, que je tricote dans un mélange fingering wear de chez Tôt le Matin, que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans chez My Shop à Vichy. Donc Tôt le Matin. Alors j'ai de la moire, c'est coloris Anae, donc du kit silk, 72% moire, 28% soie. Et l'autre c'est coloris, voilà, c'est de la single et c'est coloris double crème. Donc c'est deux couleurs qui sont pas exactement identiques. Double crème, vous voyez, il est bien plus clair et celle-ci est plus rose, un peu violet avec des speckles, mais ensemble ça donne vachement bien. J'ai fait un échantillon pour une fois d'abord parce que j'étais pas sûre et puis parce que ces derniers temps j'ai eu quand même des soucis d'échantillon. Pour une fois, je faisais souvent des petits échantillons. Et c'est vrai que les dernières fois, j'ai eu quand même quelques petits soucis au blocage. Voilà, donc là, je me suis dit, allez, on fait bien les choses. Je me suis fait plaisir et je me suis acheté un truc que je m'étais dit que jamais je m'achèterais parce que ça servait à rien. Je pourrais prendre un bout de carton et faire pareil et tout, mais bon. Je me suis acheté ça. Et ben c'est vachement bien. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, c'est vachement bien parce qu'on peut mesurer son échantillon très facilement. Ça l'aplatit. On bien pile les rangs, etc. Enfin, c'est idiot, c'est le truc, on pourrait effectivement le faire dans un carton, mais n'empêche que, voilà. C'est bien.
Et puis bon, là, voilà, je voulais vraiment vérifier un petit peu mon échantillon. Je savais pas trop dans quelle taille d'aiguille le tricoter, parce que l'échantillon qu'elle obtenait, moi, ça me paraissait petit par rapport à la taille d'aiguille. Donc effectivement, j'ai dû prendre une taille d'aiguille en plus pour avoir son échantillon. Donc voilà. Donc je l'ai bien avancé parce qu'il est pour le 11 décembre. Donc voilà. Hein. J'ai fini le corps hier et... mais j'adore quoi. J'ai hâte de le porter celui-ci. C'est un pull qui tricote du haut vers le bas. Donc on commence par l'encolure avec des côtes torse. Après on a ce jeu là. Et c'est pareil, il est avec des points absolument super sympas là. Tout simple à faire mais que je connaissais pas non plus. Donc j'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Et je trouve qu'ils font un rendu top quoi. Ensuite, bon, on laisse les mailles des manches en attente et on a le corps qui se tricote tout droit, qui est assez court. Et après, on a une longue bande de côte, torse. Alors là, je mets toujours du temps à faire ça. Mais c'est vrai que ça fait très joli, les longues bandes de côte. Voilà. Et puis après, il faudra reprendre les manches, donc qui vont être un peu plus longues, puisqu'il y a ce motif-là tout le long de la manche. Ça, c'est un peu long à faire, ça. Mais c'est très joli. Et alors, c'est doux, là. Pour le coup, ça, c'est un nuage, quoi. Et donc je trouve que les deux ensemble, ça rend très très bien. J'avais peur que les speckles mangent un petit peu trop la dentelle, mais comme la laine est très claire, ça va. Et puis, voilà, je trouve ça hyper joli. On retrouve aussi un petit point sur le côté. Donc voilà, je me suis pas mal concentrée là-dessus puisque le test approche, enfin la fin du test approche. Donc voilà, les autres n'ont pas beaucoup avancé, j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer là-dessus en tricot. Voilà, donc c'est tout pour la partie tricot et on va passer à la partie couture. Alors en couture, la première chose dont je vais vous parler, et ça c'est... Voilà, grâce à vous, grâce à vos messages, là vous m'avez encouragé la dernière fois suite à ma déception, oui, du top vice versa de Moonasiu que je vous avais montré et où l'encolure était complètement ratée, ça baillait. Donc voilà, du coup vos messages m'ont encouragé, je me suis dit allez quand même, c'est dommage, d'abord je vais pas le porter, ça c'est sûr, ou alors je commence à me dire que je vais en faire un haut de pyjama, quoi, c'est dommage. Donc je me suis dit allez, je vais quand même y arriver, je vais essayer, j'ai décousu. Donc j'ai décousu ce tissu là qui est vraiment été difficile, ça a été long parce que j'ai voulu faire attention. J'ai dû abîmer mon tissu à un endroit effectivement, bon, mais j'ai réussi à récupérer à peu près. Et puis, mais c'était long. Hein. Et en plus je pouvais pas tout défaire, notamment bien au niveau de la patte de boutonnage, puisque là j'avais déjà fait la boutonnière, donc là pour le coup c'était pas possible quoi. Donc j'ai défait juste ce que je pouvais, et puis j'ai fini l'encolure par un biais du commerce, hein, façon bande de propreté en fait. Hein. Donc le biais histoire que ça tienne bien l'encolure, et puis que ça soit plus facile à coudre aussi que dans ce tissu là quoi. Hein. Donc voilà, je suis relativement contente du coup. En tout cas, à l'extérieur, ça fait plus propre. Hein. Donc là, j'ai été obligée de faire... il y a encore des petits fils, parce que vous voyez, à force de défaire, de finir un peu, là, c'était plus compliqué, vu que je ne pouvais pas complètement défaire à cause de ça. Là, bon, voilà. Mais écoutez, ça fait propre à l'intérieur. La seule chose, c'est que du coup, j'ai dû finir là, en le rentrant moi à la main et en faisant une surpiqûre pour le tenir. Voilà, mais c'est quand même beaucoup mieux. L'encolure se tient mieux et voilà, je suis contente d'avoir pris mon courage à deux mains grâce à vos encouragements. Et puis, vous savez, j'aime pas que les choses... voilà, ça m'embêtait de laisser un truc comme ça en plan parce que sinon je le trouvais sympa. J'ai vu en plus des photos sur Instagram, il y en a qui l'avaient bien réussi, donc je me suis dit c'est quand même dommage, voilà, de pas faire un truc bien. Donc voilà. Alors, je vous montre que cette fois-ci, c'est quand même mieux. Alors voilà, vous voyez que là, l'encolure, du coup, elle est mieux maintenue, elle se plaque bien. Et dans le dos, c'est pareil, ça baillait. Ça ne baille plus. Voilà.
Donc je suis contente d'avoir classé ce dossier un peu parce que je trouvais ça dommage. Et là, c'est un haut que je vais pouvoir porter. Un haut uni, j'en ai pas beaucoup, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ça ira très bien avec la jupe que je vais vous montrer maintenant, comme ça, hein, ça sera fait. Donc voilà, merci de vos encouragements, et ça c'est chouette aussi, parce que voilà, et puis il y en a qui m'ont donné des conseils, donc ça m'a bien aidé, quoi. Sur le calcul de la bande d'encolure et tout, ça marchait très bien, la preuve. Voilà, merci beaucoup. Donc, oui, je vais vous montrer tout de suite la jupe. Alors, je ne l'ai pas cousue pour aller avec, mais il se trouve que ça ira très bien. Donc, c'est la jupe feuillette. En fait, c'est ce duo de cousettes, duo twin set avec la blouse allumette et la jupe feuillette, que j'ai déjà cousu chacun. Et là, j'avais envie de me recoudre cette jupe-là parce que je l'aime bien. Et en plus, elle est très simple à faire, très facile. Voilà. Oui, donc je l'ai réalisée en taille 38, comme toujours. Je trouve que au niveau de la taille, moi, vous savez, j'ai la taille pas hyper marquée. Je me demande s'il faudrait pas que j'agrandisse un peu ou que je fasse des plis un tout petit peu moins grands pour avoir un tout petit peu plus d'aisance. Et cette fois-ci, j'ai pas fait le nœud. J'ai choisi de fermer par des boutons. Et en fait, tout est un peu parti d'un tissu que j'ai acheté. Allez-y, vous pouvez finir la phrase à ma place. Chez la mercerie La Rochelle, voilà, j'ai pas voulu couper tous mes fils. Qui m'a fait penser un peu à un tissu Cézanne, voilà, où il présentait une très jolie jupe un peu dans l'esprit. Donc je me suis dit, voilà. J'ai copié. Donc voilà, la jupe feuillette. Donc c'est une jupe en fait portefeuille. Dans la version originale, il y a un lien à nouer. Donc moi j'ai juste pas fait le lien, et vous voyez, j'ai mis des boutons. J'ai mis des boutons, et du coup j'ai fait une boutonnière dans la ceinture à l'intérieur, et j'ai mis un bouton sur le pan intérieur. J'avais pas envie là d'avoir les nœuds. Je l'ai fait dans ma précédente version, c'est sympa aussi. Là le tissu est bien plus rigide, hein. Rigide, oui, c'est un coton. Donc il est rigide, je voyais moins les nœuds dans ce tissu là. Et puis je m'étais dit que ça serait plus facile, même si je veux mettre un petit... Vous voyez le t-shirt là, je peux peut-être le mettre par-dessus du coup, alors qu'avec le nœud on est quand même plus coincé. Donc la jupe feuillette, elle est... Et c'est là où je me rends compte que je sais pas ce que j'avais fait avec la première version, je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Mais au niveau du devant, là, dans la première version, j'avais fait un simple rentré, et du coup on a tendance à voir le surjet quand je marche. Donc là j'ai fait un double rentré, et alors je sais plus laquelle version est bonne, parce que parfois j'ai tendance un peu à aller un peu vite, à lire les explications en diagonale, comme on dit. Bon, bref. Donc sur le devant, il y a ces très jolis petits plis. Voilà, que je vous dis, je pourrais peut-être faire 2 mm en moins chaque pli pour gagner un tout petit peu d'aisance. Et je trouve qu'elle ne se croise pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de croisements, quoi. Alors après, ça s'ouvre pas, mais bon. Au dos, on retrouve les mêmes plis, en symétrie. Et puis du coup, sur le pan intérieur, celui qui sera caché, hein, on n'a pas des plis, on a des pinces. 3 pinces. Alors c'est pareil, je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de pinces. Est-ce qu'on n'aurait pas pu n'en faire que 2 et peut-être plus grandes, et du coup gagner un peu de marge? Je me demande, à refaire, je pense que je ferai ça. Je ferai une pince en moins sur le devant qui est caché pour que ça se croise plus aussi. Parce qu'au final, vous voyez là, où sont les boutons, ça c'est la croisure des deux devants, quoi. C'est quand même pas beaucoup. Alors je vous dis, ça s'ouvre pas, mais bon, c'est peu. Donc je me dis qu'à refaire... potentiellement, je pourrais effectivement enlever une pince. Surtout que là, j'ai pas regardé par rapport à la longueur de la ceinture, puisque comme je l'ai modifié, la ceinture, normalement, elle continue pour faire le biais. Mais je pense qu'on a la taille. Enfin, voilà, il y a de la place, bref. Et j'ai fini la ceinture intérieure par des petits points à la main pour que ça soit plus joli, parce que les surpiqûres, on n'arrive pas toujours à les faire nettes. Le bouton qui se verra pas, j'ai pris un bouton basique de mon stock, et puis ça c'est 2 petits boutons qui me restaient en stock
de chez Mondial Tissu. Je trouvais ça sympa d'en mettre 2, que ça permettait bien de fermer et le haut et le bas. Si j'en avais mis qu'un, je trouvais que ça aurait pu, voilà. Donc j'aimais bien et je trouvais qu'ils allaient relativement bien avec le tissu. Donc très joli tissu, vous voyez c'est vraiment un coton. Voilà. Alors vous le voyez presque un peu trop foncé, il est plus vert. Là vous le voyez très bleu, il est un tout petit peu plus vert. Bon. Et donc ça fait une jupe hyper rapide, facile à faire et facile à porter aussi. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Et en plus, j'étais en train, le gilet Mist and Bloom que je suis en train de tester pour Marzena Kolacek. Oui, c'est ça. Et pile de cette couleur-là, là aussi, je m'étais dit, ça ira trop bien avec. Bon. Alors, je vous la montre portée. Alors, voilà. Donc, vous voyez qu'avec le t-shirt, c'est sympa. J'ai laissé un tout petit peu de marge pour mettre un pull, en fait, aussi à l'intérieur. Vous voyez, je ne suis pas hyper serrée. Mais comme ça, je me disais que je pouvais mettre un pull aussi. Puis de toute façon, au pire, si jamais je trouve que quand même c'est pas assez serré, je pourrais justement redécaler un peu les boutons. Donc vous voyez que ça se croise quand même. Hein. Enfin, je veux dire, ça s'ouvre pas. Voilà, il n'y a pas de souci, mais ça croise pas beaucoup. Hop, je tombe. Voilà, donc elle est bien longue. Vous voyez que si je marche, il n'y a pas de... Ça s'ouvre, mais ça va, quoi. Et j'aime beaucoup, je trouve que le tissu est très joli. Comme c'est un coton, en même temps, ça tient avec des collants. Là, j'aurais vraiment pas froid cet hiver. Donc voilà, je suis très contente de ma petite jupe façon Cézanne, sans être Cézanne. Ensuite, bon, on va rester dans la mercerie La Rochelle, hein. Elle avait posté une viscose absolument trop belle, j'ai adoré. Je lui dis je la veux. Elle me dit il m'en reste qu'un mètre. Je lui dis écoute, c'est pas grave, je me débrouillerai. Voilà. Et j'avais en tête, pardon pour le bruit, de refaire depuis longtemps ce haut là de MS Rose de la box couture de Monaciou qui doit être octobre 2020. Que j'avais beaucoup aimé, un haut tout simple avec des festons. Voilà, j'aime beaucoup ce haut, je trouve qu'il est à la fois simple mais juste le petit détail. Comme souvent avec Monaciou, je trouve que la taille me vont bien, etc. Donc je me suis dit, bingo. Et puis comme il est tout simple, il ne doit pas en falloir tant que ça. Bon, au final, j'ai pas eu assez pour faire cette version-là. Donc du coup, j'ai fait une version manche courte. Bon, je sais pas si mes manches sont parfaites. Il faudra peut-être que je reprenne, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le chemisier et le tissu. Donc j'ai fait la taille 38, sans aucun changement, avec les petits festons à l'encolure, etc. Et vous voyez qu'il y a des festons aux manches. Donc moi, je les ai mis dans ma version manche courte. Et j'ai gardé la même largeur en me disant, je vais les faire un peu bouffantes, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors on voit pas grand chose. Donc vous voyez les festons à l'encolure que je trouve très jolis. Et moi du coup j'ai dû faire des manches courtes. Donc j'ai gardé la largeur et j'ai gardé le poignet qui était préconisé au poignet en me disant que j'allais faire des petites fronces sur les manches. Mais en fait ça fait à la fois... Enfin, je sais pas, ça fait peut-être pas assez de fronces. Je sais pas si c'est ce que j'ai fait de plus réussi. Bon. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette viscose un peu graphique. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Je vous dis, j'aime beaucoup ce modèle qui est très bien expliqué et qui a juste le petit détail. Alors porté, ça fait très joli. Voilà. Qui est très bien fini, très bien fait. Donc en fait, c'est juste... c'est très simple, le haut est très simple avec des pinces, hein, il y a quand même des pinces. Voilà, qu'on voit mieux à l'intérieur, comme toujours. Le dos, lui, il est tout droit, sans rien. On vient finir, en fait, l'encolure du dos, hop, par justement un peu un biais à porter, là. Et puis l'encolure du devant, elle est finie par ces parmentures qui permettent de former
les festons et ça fait une très jolie finition, pas trop difficile. Vous voyez, ça se termine bien là, voilà, ça fait propre, c'est bien, etc. Le parement, il est juste surjeté. Et puis les manches, donc elles sont simples et à la fin c'est un poignet, voilà, qui permet de faire les festons également. Je crois que oui, dans la chemisier version classique, du coup moi j'étais obligée de rajouter une bande de poignet, parce qu'en plus j'avais pas assez de tissu, vous voyez. Mais là en fait c'est la manche, elle se continue tout droit, elle se finit par les festons, il n'y a pas de bande pardon, de poignet comme moi j'ai. Voilà. Mais sinon j'avais pas la longueur pour faire ce que je voulais, donc j'ai fait ça comme ça. Je trouvais ça pas mal. Et puis pour les boutons, j'ai choisi des boutons que j'avais en stock aussi, mais je les ai mis à l'envers. Je trouvais ça marrant. Enfin marrant. Vous voyez, ils sont comme ça à l'envers. Je trouvais que ça allait bien avec le chemisier. Et à l'endroit, du coup je sais pas si je vais réussir à vous montrer comment ils sont à l'endroit au final, parce que maintenant qu'ils sont cousus c'est plus dur. À l'endroit ils sont comme ça là. Du coup, je trouvais que c'était plus joli à l'envers. Voilà, donc je l'ai enfilé. Alors, vous ne regarderez pas ce joli pansement qui gâche un peu quand même le décolleté, soyons clairs. Mais vous voyez que je trouve ça très joli, là, ces petits festons, justement, en décolleté. Je trouve que sinon, elle va bien. Mon interrogation, c'est un peu sur les manches. Est-ce que c'est pas la longueur qui est finalement un petit peu bâtarde? Est-ce que j'aurais pas dû les faire un peu plus courtes? Est-ce qu'elles sont pas à la fois trop larges ou pas assez? Je sais pas. Je sais pas. Je l'ai pas encore porté du coup. Parce que après comme ça va. Bon. J'ai un doute sur les manches. Du coup, est-ce que j'aurais pas mieux fait de les faire, voilà, plus courtes? Du coup. Carrément. Mais en même temps, le tissu est quand même un peu hiver, voilà. Plus courte et plus bouffante. Je sais pas. J'hésite encore, mais là, en la revoyant comme ça, je me dis non, c'est pas si mal que ça pour maintenant. Quand il fait, enfin, je vous dis avec un gilet, et puis moi souvent j'enlève vite le gilet, voilà. Et donc une petite viscose, très sympa, assez agréable à travailler, voilà. Donc Pauline n'en a plus malheureusement, mais bon. Voilà donc pour mon MS Rose, et puis je suis contente parce que je voulais vraiment le refaire, ce modèle que j'aime bien. Je trouve que même c'est une bonne base pour d'autres modèles, voilà, des transformations ultérieures ou pas. On va continuer encore dans les tissus de Pauline, la mercerie La Rochelle. Promis, après, j'en ai une, c'est pas ça. C'est une cousette que je vous ai montré sur Instagram, que j'étais en train de faire. Et un retour au Burda. C'est le Burda Style de octobre 2021. Et moi, j'avais craqué sur ce chemisier. Le 105, il y a A et B, je vois pas trop la différence des versions, mais enfin bon. Qui me plaisait beaucoup avec son style. Alors bon, pas forcément dans ce tissu-là, mais voilà, j'aimais beaucoup le côté, cette bande avec ses froufrous, etc. Je me suis posé la question pour les poignets, j'ai fait ma première version comme ça, mais je referai une version différente, voilà. Et donc j'avais très envie de tester, là aussi, hein, c'est un peu l'esprit, ce qu'on voit chez Cézanne, voilà. Et puis j'aime bien les chemisiers, j'aime bien, voilà, bref. Donc c'est un modèle en taille, c'est des tailles courtes, 17 à 21. Moi j'ai fait la taille 18, voilà, en regardant le tableau de mesure que ça correspondait à un 36 en fait, hein, donc voilà. En fait c'est les mêmes mensurations pour le 36, c'est juste que c'est plus court. Donc c'est très bien pour moi qui ne suis pas très grande. Voilà, et sinon aucune difficulté dans le tissu, dans le patron, d'autant plus que j'ai choisi pour cette première version de le faire dans une... voilà, j'ai tout fait tomber.
dans un coton, là aussi, donc le même, je crois que c'est la même marque que la jupe de la mercerie La Rochelle, je voulais quand même me faciliter la tâche au niveau des plis et tout. Je me suis dit, bah, quand un tissu qui se tient bien au fer, ça sera joli, et je le voyais bien dans ce tissu-là. Donc j'aime beaucoup. Hein, on retrouve toujours les couleurs que j'aime bien, la bleue, rouille, machin pour l'automne, je trouve ça très très joli. Bon, d'ailleurs, on est un peu dans les mêmes couleurs, mais en, en inversé. Et donc voilà. Donc effectivement, grâce au tissu, ça a été une cousette assez facile, et en plus finalement c'est assez simple. Franchement, j'avais peur avant de me lancer, et en fait c'est assez simple. D'abord le modèle, bon, est tout simple hein, en soi. Au final, il n'y a pas de pince ni rien. Il y a des fronces aux épaules, un empiècement dans le dos avec des fronces. Bon là, les empiècements dans le dos, j'en ai fait 150 000 avec toutes les liserons. Donc là, je fais la technique du burrito comme je fais d'habitude, et je regarde même plus. Je vais pas regarder là spécialement les explications de Burda. Voilà. Et ensuite, donc, il y a ce grand volant. Alors le grand volant, c'est pareil, je m'en faisais un peu tout un plat. Mais bon, là, c'était vraiment facilité par ce tissu hein, qui tient bien au fer. En fait, c'est juste des plis creux, ou donc des plis plats de l'autre côté, qui sont faits régulièrement. Donc, bon, la difficulté dans les plis, c'est d'être très très rigoureux. Mais là, j'ai envie de vous dire, au pire, si jamais vous avez un ou deux millimètres de trop, bah, votre bande, elle va juste tomber un peu plus bas, ce qui n'est pas très très grave, quoi. Bon, là, c'est un tissu qui marquait très bien, donc je pense qu'il n'y a pas trop de décalage, mais en fait, c'est pas forcément hyper gênant d'avoir un peu de décalage. Et donc, la bande, elle fait tout le tour. Voilà. Donc, en fait, on vient coudre. Là, on a une bande de boutonnage. On vient coudre un côté. Pareil pour l'encolure, oui. Ensuite, on vient insérer le volant tout autour. Et après, on vient, enfin, le montage est bien fait, je me souviens plus, mais là j'ai suivi les instructions parce que c'était pas. Et le montage est bien fait, ça fait des finitions propres. Donc pareil, là j'ai fini à la main hein, pour être vraiment nickel, mais bon, vous voyez, ça se finit proprement. C'est en fait facile, enfin j'imaginais pas le truc comme ça, et c'est facile à faire. Je pense que par contre, le défaut de ce tissu très rigide, c'est que là dans l'angle, et ben un tissu plus souple ça aurait été un petit peu mieux, mais enfin bon, voilà. Donc, ouais, j'étais agréablement surprise. Enfin, je vous dis, je me disais, oh là là, la technique va être compliquée. Et en fait, pas du tout. Voilà. On vient juste là le fermer avant en biais. Et enfin, ça se secoue très très bien dans la pâte de boutonnage, aucun souci. Donc ensuite, on a les manches qui sont censées ne pas avoir. Alors bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'embu, et c'est pareil dans un tissu un peu rigide comme ça, il est plus difficile à résorber, donc ça fait des légères fonces, mais ça me dérange pas. Et on retrouve les plis à la fin, la manche est 3/4, on retrouve les plis. Donc bon, c'est pareil pour la manche, c'est pas compliqué en fait, hein, faut juste faire les plis qui tombent bien. Bon bah. Dans le pire des cas, vous avez un petit décalage et elle n'est pas tout à fait de la largeur de la manche. Mais bon, là, je vous dis, dans ce tissu, j'ai eu aucun souci. Ça s'est bien passé parce qu'il se tenait bien. Hein. C'était aussi pour ça que je me suis dit, pour une première version, je choisis un tissu comme ça. Voilà, donc oui, dans le dos, je vous dis, le dos est tout simple avec... Il y a aussi des petites fronces. Mais du coup, il n'y a pas de grande difficulté en fait pour ce modèle. Franchement, j'en faisais vraiment plus un monde. Pour les boutons, et j'ai pris des boutons que j'avais, je sais pas d'où. Et j'en avais juste pas tout à fait assez. Donc à l'encolure, j'ai mis celui-ci, que je crois que j'ai récupéré, qui était tout seul dans les boutons de la grand-mère de mon mari. Et je trouvais que ça faisait sympa d'avoir à l'encolure juste ce petit bouton différent. Donc voilà, j'étais ravie de ce modèle au final. Donc j'ai très envie d'en refaire plein de versions en fait, parce que, alors d'abord en Liberty, j'hésite encore. Alors au moins une version en Liberty, mais est-ce que je fais la version avec des plis comme ça, ou est-ce que je fais une version froncée? Voilà. Par contre, je pense que je ferai les manches peut-être longues et avec un bracelet de manche juste fermé classique. Voilà.
Donc, est-ce que je fais une version Liberty avec des plis, puis une version Liberty avec des fronces ou avec un autre tissu? Enfin bon, voilà. Vous l'aurez compris. Ce patron appelle plein de versions. Le tout étant, enfin, c'est pas comme si j'avais en plus plein d'autres idées et accessoirement des cadeaux de Noël que j'ai commencé un petit peu. Mais enfin bon, voilà, bref. Vaut mieux avoir trop d'idées que pas assez, hein. Allez, je vous l'essaye. Alors, voilà. Donc, vous voyez que le col, il remonte très haut. Et moi, le bouton, je pense que jamais je le ferai de tout en haut parce que ça fait trop haut. Voilà, moi, j'aime bien la porter plus comme ça. Un peu, voilà. Mais il monte vraiment très haut. Et je me dis que, par contre, si je fais une autre version, je le ferai peut-être en diminuant, là. Voilà, à voir. Par contre, là, et peut-être même devant. À voir. Je trouve que la taille est bonne. Vous voyez, au niveau de la carrure, on est pas mal. Hein. J'aime bien finalement aux manches. Tiens. Et voilà. Donc je trouve que ça tombe bien. Vous voyez qu'on voit qu'effectivement c'est une taille courte parce qu'au niveau de la longueur, elle est vraiment bien pour moi, alors que souvent chez Burda, c'est pour des 1m75. Bon, c'est moins ma stature, quoi. Mais non, je trouve ça assez sympa. Du coup, voilà, ça tient chaud. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Alors là, on voit peut-être pas beaucoup les détails dans ce tissu. Mais bon, ça se devine quand même. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ça fait un peu victorien. Non, j'aime beaucoup. Et j'ai très envie, je vous dis, de le refaire. Donc avec plis, avec fronce, je ne sais pas trop, en diminuant éventuellement un peu. Enfin voilà. C'est pas les idées qui manquent. Comme d'habitude, c'est toujours le temps. Enfin, c'est toujours le temps. Voilà, donc aucun... Ouais, franchement, un patron plutôt facile. Et bon, bah, moi je vous dis, en suivant les... Là, pour le coup, j'ai vraiment suivi les explications, là, et j'ai pas eu trop de problèmes. Alors, est-ce qu'à force je parle le Burda ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Alors, j'ai une dernière cousette à vous montrer qui n'est pas dans un tissu de Pauline. Bébé. C'est un tissu cousette que j'avais acheté il y a fort longtemps. Ouais, il y a quelques temps. Et j'ai choisi de réaliser une chemise, tiens, celle-ci, de ce livre, La Petit Haut, aux éditions Mango, avec plein de créatrices. Et la chemise en question, elle a été créée par Delphine et Morissette. C'est la chemise Sarah. C'est un des modèles qui m'avait fait acheter ce livre. Et puis bon, comme souvent, j'ai jamais pris. Vous voyez, on reste dans l'idée foufou. Hein. Voilà, je crois qu'il y a une... J'ai pas pris le temps de le faire. Et puis, je suis retombée sur la version de Swazik Lirbis. Dont d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de nouvelles. J'espère que tu vas bien si tu passes par là. Je te fais des bisous. J'espère que tout va bien. Qu'elle m'avait fait une très jolie version. Et je m'étais dit, non mais vraiment, il faut que je la refasse. Oh, il neige. Elle est remontée dans ma liste et du coup je me suis lancée. Donc je l'ai cousu dans ce tissu, cette viscose de chez Cousette. Je trouvais que ça lui allait bien. Ça s'appelle un truc, rizière ou je sais pas quoi. Bon, vous voyez, donc on est dans l'idée encore froufrou. J'aimais beaucoup le côté asymétrique. Voilà, hein, on reste dans le faux-faux qui va pas jusqu'au bout, enfin un peu les mêmes trucs, mais je trouvais ça vraiment sympa. L'idée est vraiment chouette, avec des petites manches bouffantes, voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc là pour le coup c'est un modèle qui a des pinces. Est-ce qu'elles sont trop larges? Je n'arrivais pas à les trouver. Oui, si on les voit un petit peu. Je l'ai réalisé en taille 38, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc la patte de boutonnage. Hop, elle est toute simple. Donc de ce côté-là, on vient insérer ce volant foncé, qui s'en sert pas si mal que ça. Hein. Voilà.
d'écran, etc. Pas de souci. Les manches donc sont un petit peu froncées à la tête d'épaule et elles sont finies par une fente indéchirable au poignet. Voilà, un petit poignet assez étroit, hein, tout simple. Et le col, on a un pied de colle. Hop. Et un col. Et là, vous voyez, j'ai eu la flemme de faire à la main et je regrette parce que ma surpiqûre... bon, en plus, j'avais plus le fil ni mon rose. Et bon, c'est jamais aussi net quand on surpique, quoi. Moi, j'arrive jamais à que ça soit pile, voilà, ça m'énerve un peu. Elle est longue pour le coup, hein. Elle est même tellement longue que j'ai pas fait la dernière boutonnière que j'ai marquée, hein. Elle est pas faite. Mais j'ai cousu le bouton. Non mais voilà. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Alors le patron, j'avais noté qu'il y avait quand même quelques petites coquilles. La manche. Oui, c'était marqué, je crois, une fois au pli. Alors que bon, bah non, quoi. Hein, oui, c'est ça. Là-dedans, là, dans le tableau, là, c'est marqué manche une fois au pli. Bon, bah non, hein. Déjà, éventuellement, il en faut 2 des manches, si vous voulez. Et puis, je crois pas que le modèle soit spécialement au pli. Le patron, c'est vraiment une manche classique comme ça, donc il faut juste la faire 2 fois, voilà. La patte de boutonnage... eh ben, il faut la faire... c'est pareil, c'est marqué 2 fois au pli. Bon, non, il faut la faire juste 2 fois. Le volant, par contre, qui est comme ça, là, il faut le faire qu'une seule fois et pas 2, puisqu'il n'y en a que d'un côté. C'est vrai qu'il n'est pas doublé, le volant, donc voilà. Donc voilà, il y a quelques coquilles dans les explications, mais bon, enfin, pas dans les explications, finalement, dans la découpe. Mais après, les explications sont assez... ça va, quoi. Vous voyez, il y avait vraiment des photos, ça se suit bien. Le plus compliqué, c'est de bien positionner le volant. Ça, c'est un peu... Oh, il y a tout qui tombe. Voilà, mais c'est pas trop mal expliqué. Il y a des repères, etc. Donc, voilà. Mais par contre, attention aux quelques petites coquilles qui sont pas très très graves et qu'on peut anticiper, mais voilà, si on suit bêtement le truc et qu'on se retrouve avec des manches coupées au pli, après en plus on peut manquer de tissu, voilà. Et faire attention à positionner, je me souviens de bien positionner le volant qui prend énormément de place, garder de la place pour le volant, quoi. Moi je suis rarement les plans de coupe, j'essaye de positionner mes pièces au mieux pour optimiser. Et notamment dans la largeur, pour garder un coupon après une laise complète. Mais du coup, j'avais plus la hauteur pour le volant. Donc il faut faire attention à garder la hauteur pour le volant quand même, quoi. Voilà. Ça sent le vécu. Voilà, bon, juste pour finir, j'ai mis des petits boutons Atelier Brunette qui allaient... Non, est-ce que c'est Atelier Brunette, ça? Oui, si, je crois bien. Que j'avais en stock et qui allait très très bien. Voilà pour ma chemise. Sarah, que je vais donc passer. Voilà, donc malgré les petits trucs que je vous ai dit, je trouve qu'elle va très très bien. J'aime beaucoup les manches, voilà, le volant, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve qu'il se tient bien, enfin, voilà, le petit col est bien, la longueur des manches est bonne. Par contre, elle est effectivement un peu longue. Je me souviens que Swazik l'avait dit et j'aurais dû, voilà, elle est trop longue, quoi. Elle est vraiment trop longue. Bon, après, de toutes les façons, je vais plus la porter rentrée, mais même, ça fait beaucoup de matière à rentrer. Voilà. Donc, à refaire, je la raccourcirais de bien 10 cm, quoi. Donc, porter, c'est pas grave. Mais je trouve, par contre, que vraiment, le style est hyper sympa. Là aussi, j'ai bien envie de la refaire. Voilà. Il n'y a pas de difficulté dans ce patron. Vous voyez que le volant n'est pas doublé. Après, peut-être que c'est x2 si on veut le doubler. Moi, mon tissu, il était pareil des deux côtés, donc c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si on a un tissu peut-être très blanc de l'autre côté, très différent, c'est peut-être... voilà. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment sympa, cette chemise. J'aime beaucoup le rendu. La fluidité du tissu, là, c'est important pour ce volant et les petites fronces. Mais voilà. Je suis ravie de cette petite chemise Sarah, que je sais pareil, j'ai envie de refaire. Mais bon, il y a un moment...
À quand les journées de 3000 heures, hein? Bon. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette partie couture. Donc je vais vous insérer après un petit passage que j'ai tourné avec des petites réalisations que j'ai fait pour mon petit neveu Liam, que je lui ai déjà offert et qui lui vont trop bien. Je suis ravie parce que ils habitent loin, c'est toujours difficile à distance, etc. Puis il est grand et fin, donc il n'est pas tout à fait comme mes enfants étaient déjà. Et puis bon, bah ça date en plus, hein, j'ai plus le compas dans l'œil pour ça. Mais donc ça lui va très bien, je suis ravie. Donc je vous mettrai la petite vidéo. Et du coup, je vous dis au revoir pour ceux qui ne veulent pas regarder cette petite vidéo, et pour les autres aussi d'ailleurs, puisque après la vidéo sera terminée. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis que ça, voilà, je vous remercie pour toujours vos commentaires qui, voilà, je vous dis vraiment pour le coup du t-shirt vice versa, ça m'a aidé, etc. Donc c'est sympa. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. Bonjour. On se retrouve ce matin rapidement pour que je vous montre les dernières petites choses que j'ai réalisées pour mon neveu Liam. Ils viennent demain, donc j'ai hâte de lui offrir. Et puis c'est la dernière ligne droite, du coup, comme d'habitude, hein, je suis toujours un peu sur le fil du rasoir. Fidèle au lapin d'Alice. Bref, donc je lui ai réalisé quelques petites choses, parce que ça fait trop plaisir de réaliser des petites layettes. Alors la première chose, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est quasiment la même, enfin c'est la même d'ailleurs, c'est la combi Lisboa de Icati Couture. Donc ce sont, pas tous des patrons PDF, donc là je vous mettrai le visuel. C'est une combinaison que j'avais déjà réalisée pour Liam en taille 6 mois je crois, et sa maman l'aimait beaucoup, sauf que bah, forcément, hein, elle est devenue trop petite. Et comme en fait il y avait eu une erreur au moment où j'ai passé la commande chez Glitzer Puppy, il m'avait envoyé 2 fois le même tissu, donc j'en ai encore d'ailleurs une quantité astronomique. Donc je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je peux la refaire dans la taille au-dessus, même plus au-dessus, parce que j'ai refait là en taille 1 an. Donc voilà. Donc c'est la combi Lisboa que je fais version jambe longue, pardon, manche longue, avec le petit col en bord-côte, et ainsi que aux manches et aux jambes. Donc c'est un patron qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup le côté un peu pyjama mais sans pied finalement. Et la seule chose, c'est que les manches étaient trop longues, en taille 6 mois, à peu près de la longueur du bord-côte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai cousu la taille 12 mois et j'ai raccourci de la longueur du bord-côte. Mais du coup, j'avoue que là, la manche me paraît petite. Alors en même temps, on oublie vite hein, les tailles des bébés, je trouve, et voilà. Donc je vous tiendrai au courant si ça lui va, si effectivement... Parce que c'est sûr, en 6 mois, il y avait un problème de longueur de manche. Grosso modo, la manche était vraiment trop longue. Il fallait enlever la longueur, l'équivalent du bord-côte. En fait, il y a plusieurs finitions possibles. Pour le bas des manches, on peut faire juste un ourlet ou bord-côte. Et c'est vrai qu'a priori, si on fait juste un ourlet, je crois hein, ce que je vous dis, bah forcément, la manche est plus courte. Donc bref, en tout cas là, j'ai raccourci la manche, le patron de cette taille-là, pour récupérer a priori la bonne longueur avec le bord-côte. J'espère que ça sera le cas. Là, ça me paraît petit, mais en même temps, par rapport au corps, ça me paraît pas non plus incohérent. Bon. Donc le tissu vient de chez Glitzer Puppy, c'est les petits ours. Alors je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal qui avaient la tête en bas. Ils sont un peu dans tous les sens, donc bon. Là, il y en a. Voilà. Et le bord-côte vient également de chez Glitzer Puppy. Visiblement, c'était de la très bonne qualité parce qu'elle lui a beaucoup mis et il avait très bien vieilli. J'ai mis des pressions primes. Je commence à maîtriser enfin la pose des pressions primes. J'avoue que j'en ai massacré un certain nombre. Voilà, donc petit bleu turquoise. Il n'y a guère que la dernière où j'avais plus assez, parce que comme je vous dis, j'en ai massacré. Celle-là, elle est bleu ciel.
À l'intérieur, c'est bleu turquoise. Bon, ça se voit pas, c'est la dernière. Donc, le patron Lisboa, en fait, il est très très simple, vraiment. Je trouve que c'est comme ça fait... Enfin, je sais pas, moi, la première fois que je l'ai cousu, je me suis dit, ah, ça va être un peu compliqué. Et en fait, c'est hyper simple. Vous avez une pièce d'eau, les devants, là, donc en symétrique, avec la parementure qui est à même, des manches toutes simples. Et puis, voilà, il y a la version... La finition est très propre, on vient mettre le petit encolure. On peut aussi fermer avec un biais, c'est encore plus simple. Vous voyez, la parementure, elle est juste entoilée puis pliée. Et ensuite, il faut poser les bords-côtes qui sont légèrement plus petits. Donc, il faut un peu étirer le tissu, mais pas tant que ça. Enfin, vraiment, c'est hyper simple à faire, hyper rapide. Le point technique, c'est quand on choisit cette version-là, la finition, là, pour que ça fasse une jolie encolure... Voilà. Mais sinon, c'est vraiment très très simple. Le tissu, c'est un espèce de... Comment on appelle ça? De jersey gratté. Enfin, c'est entre le sweat de molleton gratté, quoi. Donc, c'est plus épais que du jersey, mais c'est... Il n'y a pas de... C'est pas vraiment un sweat, en tout cas... doublé, je vais y arriver. Donc voilà. Donc j'espère que ça lui ira au niveau des manches. Ce premier petit pyjama. Alors ensuite, comme avec moi, j'aime bien fonctionner par tenue. Et donc je suis partie du haut. Souvent je pars du haut. Je suis partie du haut et de ce tissu que j'avais acheté, alors j'avoue je ne sais plus où. Est-ce que c'est chez Pauline, la mercerie La Rochelle? Est-ce que c'est chez... je ne sais plus. Mais bon, un jersey avec des petits bateaux bleu turquoise, orange. Enfin, j'avais craqué sur ce tissu. C'était avant les vacances d'été, hein, donc voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de le coudre. Et donc j'ai fait un petit t-shirt. Alors le modèle, c'est toujours le même patron. Là aussi, je vous l'ai déjà montré. Bah, c'est celui de la couverture. Du Burda hors série Baby Style, hors série numéro 80H, que j'ai déjà pas mal rentabilisé. C'est pareil, ce modèle-là, je l'avais déjà fait en taille 6 mois. Et je l'avais fait en taille 1 an aussi pour cet été pour Liam en manche courte. Donc là, je l'ai fait en taille 1 an, mais en manche longue. C'est le modèle 11 AB. J'aime bien ce modèle parce que du coup il y a l'encolure avec les pressions, ce qui est quand même plus facile à enfiler pour un bébé, quoi. Parce que du coup on peut l'ouvrir bien et l'encolure est très large. Il existe de la taille 56 à 98. Là j'ai fait 74, donc 1 an. 1 an. 1 an. Et voilà, il faut du jersey et puis éventuellement un bord-côte pour aller avec. Moi je l'ai fait dans le même tissu. Donc le modèle est relativement simple, hein. On a un dos et des manches. La difficulté, là encore, réside dans l'encolure. En fait, on commence par venir ganser. J'ai toujours peur avec les pressions. On commence par venir ganser les encolures avec de bandes ou donc de bord-côte. Là, j'ai utilisé le même tissu parce que j'avais pas de bord-côte. Le bleu marine, là, vous voyez, il est assez foncé. Et j'avais pas un bon bleu marine et ça faisait pas joli. Donc je me suis dit, bon, j'utilise le même. Donc on vient ganser chaque encolure, en fait. Ensuite, on vient les superposer. Elles se croisent un peu, vous voyez. Hop. Au niveau de l'épaule. Et à ce moment-là, on vient donc coudre la manche à plat. Et ça rejoint les deux encolures. Une fois qu'on a cousu ça, on vient faire toute la couture là, en dessous. Et puis c'est fini. J'ai fini les ourlets avec, j'ai fait un petit tour de surjeteuse et puis un petit zigzag, le point zigzag à la machine parce que j'avais la flemme de sortir la recouveuse, puis que ça marche très bien. Je trouvais que ça faisait un peu des petites vagues. On se trouve des excuses. Et puis après, j'ai posé les pressions. Là aussi,
j'ai galéré parce que, en fait, comme là, il y a 4 épaisseurs de jersey, faut quand même faut les percer, hein. Donc j'ai eu du mal à les planter. Mais bon, au final, ça a marché. Et vous voyez, du coup, ça fait vraiment une très grande encolure. Pour passer la tête du bébé, là, on a la place, hein. Et après, on peut venir refermer. Donc j'aime beaucoup ces encolures un peu américaines, là, finalement. Je trouve ça très sympa. Et c'est un modèle que je lui ai déjà fait plusieurs fois. Donc une fois que j'avais fait le haut, ben, je me suis dit, bon, il me faut un bas. Qu'est-ce que j'ai comme tissu, qu'est-ce que j'ai comme patron, etc. Alors comme patron, finalement j'avais pas... j'aurais pu ressortir les intemporels pour bébé, le truc classique, mais je me suis souvenu que j'avais eu en cadeau un tout petit bout mais en fait je pensais que c'était 50 cm, mais non, même pas, ça devait être 20 cm, d'un tissu jean quand j'avais fait une commande sur, je sais pas, je sais même plus quelle, ma petite mercerie, je crois, ou quelque chose comme ça. Il m'avait envoyé 20 cm de jean. Donc je me suis dit, ça c'est parfait. Enfin, je croyais que c'était 50, c'est parfait, je vais pouvoir faire un petit jean. Donc je regarde un peu les modèles sympas. Et je suis tombée sur le patron Newport de Icati Couture, encore. Vraiment pour les bébés, je trouve qu'ils ont... Voilà, c'est top. J'ai cherché un peu dans les hauts-tobres et tout, j'avais pas forcément ce que j'avais. Icati, je sais que c'est hyper simple, il y a un cal par taille, c'est bien expliqué. Voilà, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin et je me suis dit que c'est un patron qui serait bien rentabilisé. Donc c'est le petit jean Newport, là je vous mettrai, que j'ai réalisé en taille 1 an. Et je me suis dit ça va être parfait dans mon coupon de jean. Donc j'imprime le patron, j'achète le patron, j'imprime machin, je sors mon coupon de jean et là en fait je me rends compte qu'il n'y avait que 20 cm et donc que ça rentrait pas. Du coup, j'ai triché. Donc voilà le petit jean Newport. Et j'ai triché puisque normalement donc la jambe elle est en entier. Et moi du coup j'ai dû faire la jambe en 2 fois. Et j'ai joué avec. Hein, je me suis débrouillée pour faire pareil dans le dos, hein, bien sûr, à la même jonction. Et puis j'ai fait une couture abattue avec une petite surpiqûre en fil jean, histoire de faire un peu genre c'est fait exprès quoi. Donc ce que je trouvais sympa dans ce pantalon Newport, c'est ces poches qui sont juste des poches plaquées mais qui font un peu effet un peu vrai jean avec les surpiqûres. Normalement il y a aussi une poche dans le dos, une ou deux je sais pas, mais là j'avais plus du tout de tissu, hein, voilà. Et sinon c'est un élastique à la taille, voilà. Donc en fait c'est un patron tout simple, hein, parce que c'est juste une poche plaquée, on fait des rentrées et après on la surpique, hein, donc c'est tout simple, tout simple. Les jambes sont faites en 2 secondes, un ourlet tout simple, et puis une ceinture qui est rapportée et dans laquelle on vient passer un élastique, voilà. Donc c'est un patron tout simple, qui m'a l'air d'être assez fin, donc ça tombe bien parce que Liam est grand et fin, donc j'espère que ça lui ira bien, parce que les derniers pantalons que je lui ai faits, c'était souvent trop large. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Et je trouvais que du coup, ça faisait un petit style sympathique. Voilà. Et donc, je me dis, mais ce pantalon, même en velours, en d'autres petits cotons, il va être très très bien. Donc voilà, je suis contente. C'est un pantalon tout simple, mais il a le petit truc en plus, quoi. Et au final, j'aime beaucoup ma petite jonction, voilà. Donc c'est un fil... de Mondial Tissu, un fil spécial surpiqûre jean que j'avais dans mon stock qui est bleu marine. Enfin oui. Donc je trouvais que ça faisait sympa. Et puis j'aurais bien aimé lui tricoter un pull, un gilet, mais je me suis pris trop tard comme souvent. Donc je me suis dit mais c'est pas grave, je vais lui faire un sweat. Parce qu'en plus j'avais en stock un molleton bleu marine, donc voilà. Donc là je suis partie, j'ai cherché aussi quelques modèles et au final je suis partie toujours de mon Burda spécial bébé, de ce modèle là, le 10A, parce qu'il avait tout ce que je voulais. J'aime bien le côté manche raglan, un bord-côte dépression parce que c'est facile et pratique à mettre pour les bébés, mieux qu'un zip lequel ils peuvent se faire mal je trouvais, et puis voilà, j'avais le patron en plus, hein. Donc c'est le blouson collège, que là encore j'ai réalisé en taille 74 cm, donc 1 an, il y a le patron qui tombe.
et qui est un modèle très simple. Il y a juste un dos, un devant, des manches raglants, et puis les bords côtes. Alors, je vous montre. Je l'adore. Ah, il est trop chou. Donc j'avais ce molleton bleu marine dans mon stock. Alors, j'ai eu un petit souci avec ce tissu, parce que je ne sais pas si on va voir à la caméra. Est-ce qu'on voit? Alors, on voit. La caméra est peut-être pas... Alors, en fait, je l'ai coupé du coup, pas dans le droit fil, parce que sinon, il n'était pas élastique en largeur, il était élastique en longueur. En fait, le droit fil, il est donc comme ça. Et j'aurais dû couper dans l'autre sens. Et vous voyez, là, c'est pas élastique. Alors que là, c'est élastique. Mais du coup, c'est pas le droit fil. Et le tissage, le tricotage, en fait, il va comme ça. Bon. Je sais pas si on voit un peu. Ça m'a étonnée. J'ai posé la question quand même, mais bon. Et là, vous voyez, c'est un vrai sweat un peu doudou à l'intérieur. Je crois que je l'avais acheté chez Mondial Tissu. Je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que j'avais en stock. C'était pour faire un sweat pour l'homme. Et puis finalement, il n'en a pas voulu. Tant pis pour lui. Hein. Voilà, donc j'en ai utilisé un tout petit bout, mais je pourrais en faire plein d'autres. Et puis, une fois que j'ai fini, donc la première étape, c'est juste, on coud les devants aux manches au raglan, les dos également, et puis c'est tout. Et là, je m'en vais fouiller dans mon stock de bord-côte, et j'en avais plus. J'en avais plus, donc je me suis dit, forcément, on était mercredi, ils arrivaient le lundi d'après, donc il fallait que je me dépêche. Je me suis dit, où est-ce que je vais trouver vite fait un bord-côte sympa? Et puis finalement, j'ai trouvé sur Rascol, et j'ai trouvé qu'il était trop joli. Et qu'en plus, finalement, on retrouvait un peu les couleurs de mes petits bateaux. Donc j'ai commandé ce bord-côte chez Rascol. Ils en ont plein de un peu sympa, je trouve. Ça, c'était quelque chose que je trouvais pas quand les enfants étaient petits. Et franchement, il y a moyen de faire un truc. Vous voyez, en fait, il est tout simple, mais rien qu'avec le bord-côte, je trouve que le sweat, il fait super sympa, quoi. Et alors, en fait, donc j'ai reçu mon colis là, samedi. Je me suis dépêchée de le coudre, puisque donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, ils arrivent demain. Et j'ai un peu foncé tête baissée. Bon, j'ai fait mes poignets, etc. Dans le patron, en fait, les bandes de poignets, de bas, etc., elles sont après repliées en deux. Elles sont doublées, quoi. Et j'ai même pas regardé les explications. Moi, je suis partie, je me suis dit, mais non, mon bord-côte, il est beau comme ça, etc. Voilà. Donc, j'ai gardé le bord-côte non doublé. Donc, pour le poignet, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour le bas, j'ai pas anticipé que du coup, en fait, alors on verra ce que ça donne. J'ai vraiment pas anticipé et je m'en suis rendu compte au moment de mettre les pressions. Du coup, vous voyez ici, normalement, comme le bord-côte est plié en deux et ça fait une couture, quoi. Ça aurait dû faire une finition comme là. Là, il est accru. Alors, je sais pas si ça va s'effilocher beaucoup, on verra. Mais en même temps, donc en fait, après avoir vérifié les explications, il aurait dû être 2 fois plus petit le bord-côte et comme ça, mais du coup on perdait, enfin j'aurais pu mettre cette partie-là en avant, mais on perdait un peu le truc. Donc je ne sais pas. Par contre les finitions sont très propres, parce qu'on vient poser la bande et rabattre la parenture dessus. Oui, c'est pareil, la parenture ils la font pas entoiler. Et du coup ça rebique un peu. Ça c'est peut-être un défaut quand même, quoi. Et pour le col, je me suis dit là pour le coup, d'abord je vais plier en deux parce que ça sera mieux. Et sinon ça aurait fait... Enfin, je trouvais que ça faisait too much. Et je trouvais que si je mettais du coup la partie orange à l'intérieur, ça faisait sympa. Donc pour le col, je l'ai plié en deux. Le col il est un peu biaisé, hein, vous voyez. Donc là aussi c'est la même finition que dans Lisboa. Là c'est très propre, mais il faut faire attention à ce que la pointe tombe pile ici. Voilà. Donc... très facile à faire, si ce n'est ça, faire attention. Et puis je vous dis, là, je me suis rendu compte en posant les pressions que... Donc j'ai hésité, est-ce que je fais un petit tourlet comme ça voilà, mais je sais pas si ça aurait pas été très heureux non plus. Bon, on verra si ça s'effiloche beaucoup, elle me dira.
Et puis pour les pressions, j'avais acheté des bleus, un peu ce style-là, ou les oranges. Les bleus juraient un petit peu, donc finalement j'ai opté pour orange et je trouve ça très sympa. Donc je trouvais que le petit style, hop, je sais pas si on va voir parce que c'est pas évident. Là, quand même ça va trop bien ensemble avec le petit jean. Voilà. Je trouve ça trop mimi. Et je trouve que vraiment c'est le bord côte qui fait tout quoi. Donc à creuser pour une prochaine fois comment faire, parce que quand même si je l'avais mis, si je l'avais plié en deux, j'aurais trouvé ça dommage. Le bord côte il aurait fait comme ça quoi. Ouais, c'était pas mal aussi, hein. J'aimais bien comme ça. Donc je pense que pour un sweat c'est pas gênant parce que c'est cousu, ou alors là j'aurais dû faire un ourlet avant. Bref, en tout cas la prochaine fois je ferai attention, puis j'entoilerai aussi les pattes de boutonnage, mais sinon je le trouve très très mignon ce petit sweat et j'espère qu'il va plaire à mon frère et à Sarah parce que je le trouve moi trop mimi. Donc voilà pour cette petite tenue que j'ai fait pour Liam et son pyjama. C'est quand même toujours sympa de faire de la layette, c'est trop craquant. Bon, et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour la suite. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.